Évangélique d'Haïti, fidèles auditeurs de Radio Sentinelle et des stations partenaires Logos et 80EH, chers internautes du monde entier, nous sommes très heureux de vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous nous réjouissons de vous retrouver à l'écoute de l'étude biblique hebdomadaire de notre assemblée, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, conçue et présentée par le pasteur de notre assemblée, le docteur Jacques Louis. Nous allons poursuivre avec l'étude de l'épître de Paul aux Galates, initiée déjà depuis quelques semaines. Et ce soir, le pasteur Jacques Louis va aborder le 4e chapitre de l'épître de Paul aux Galates et les versets 1 à 20. Nous rappellerons à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes que cette étude met en évidence le salut par la grâce. Et nous demandons à tous nos bien-aimés de prêter une attention particulière au segment de l'étude de ce soir, car comme nous le savons et comme je l'ai répété dans des introductions antérieures, notre monde est confronté à une série de nouvelles qui sont les unes plus mauvaises que les autres. Dans notre monde actuel, il n'y a que deux types de nouvelles, les fausses nouvelles et les mauvaises nouvelles. Donc, dans tous les cas, elles ne sont pas réjouissantes. Mais nous pouvons nous réconforter au fait que Dieu a mis à notre disposition, nous qui sommes ses enfants, et à celle de tous ceux-là qui voudront bien accepter le don qu'il leur a fait en Jésus-Christ, l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, qui est la source de notre foi. Avant de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour le déroulé de la présentation du jour, nous allons remettre cette activité d'étude biblique à Dieu à travers la prière. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions infiniment de ta bonté et de tes grâces continues envers nous. Merci de ce que tu nous soutiens par ta parole, qui est la source de notre vie. Merci de ce que dans nos faiblesses, tu nous donnes la force nécessaire pour continuer notre périple ici-bas, pour garder la foi et te servir lorsque nous sommes sans force, lorsque nous nous sentons découragés. Ton Saint-Esprit revivifie notre force et nous donne l'intelligence nécessaire pour ne pas nous laisser abattre par les choses de ce monde qui sont chaque jour plus cruelles. Nous élevons devant toi l'ensemble de tes enfants réunis dans ton assemblée, dans ton temple, qui sont, Seigneur, assoiffés de ta parole, de l'approfondissement de leur connaissance dans ta parole. Nous te demandons de les éclairer par ton Saint-Esprit. Nous réclamons aussi tes grâces sur tous ceux-là qui écoutent par la voix des ondes ou qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes pour qu'eux aussi soient illuminés par ton Saint-Esprit, que cette parole leur donne la bonne nouvelle qu'ils attendent, ô Dieu, pour avoir plus de force, pour regarder les choses autrement et regarder l'avenir avec sérénité, car tu nous dis dans ta parole que tu es le Dieu qui nous promet un avenir, qui nous donne de l'espérance. Ce sont les choses qui nous font trembler. Heureusement que tu as fait provision d'avenir et d'espérance pour nous. Donne-nous à travers ta parole de pouvoir les appréhender et les saisir. Nous te prions ainsi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Juste avant de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour l'étude de ce soir, nous sommes heureux d'accueillir nos frères et sœurs qui sont assidus à cette étude et qui sont là physiquement dans l'assemblée, et à travers toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, ils font les efforts pour venir ici. Nous les saluons et nous les accueillons avec une joie toute particulière. Et je voudrais souligner un accueil, combien nous sommes heureux de revoir notre frère, l'agronome d'Illinois, et ainsi que nos autres bien-aimés qui sont là. Maintenant, c'est avec un très grand plaisir que je cède le microphone au docteur Jacques Louis pour l'étude de ce soir. Merci, frère Speka. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous.
nous sommes heureux de vous retrouver ici en présentiel et pour d'autres à travers les ondes et à travers Internet. Beaucoup de chrétiens ont des motifs nobles. Ils veulent devenir meilleurs. Mais cependant, ils adoptent des méthodes qui ne peuvent leur donner qu'une apparence de maturité. Et c'est ce qui s'est passé avec les chrétiens de Galate. Les chrétiens de Galate, ils voulaient progresser. Ils voulaient avancer pour Christ, mais ils ont pris le mauvais chemin. Et quel était ce chemin? C'est l'attachement aux œuvres de la loi. Et ici, l'apôtre Paul écrit Galates pour souligner aux chrétiens de Galate, aux chrétiens de Galatie, que l'attachement aux œuvres de la loi ne saurait donner qu'une apparence de maturité spirituelle. En réalité, il souligne clairement pour eux que c'est insensé de revenir à la loi. Bien entendu, s'agissant des Juifs, et en particulier des judaïsants, et aussi pour les païens qui étaient en train de revenir à la loi, même s'ils n'avaient pas la loi avant. L'apôtre Paul souligne que la loi ne peut pas justifier le pécheur. La loi ne peut pas justifier le pécheur. La loi ne peut pas donner l'esprit. La loi ne peut pas garantir l'héritage spirituel qui appartient aux enfants de Dieu. La loi ne peut pas donner la vie. La loi ne peut pas donner la liberté. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les judaïsants, que certains commentateurs appellent des faux frères, avaient fasciné les Galates. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en introduisant le chapitre 3, il dit clairement aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux duquel Christ a été peint comme crucifié. Alors, les judaïsants ont fasciné les Galates en leur faisant croire que la loi ferait d'eux de meilleurs chrétiens. Leur vieille nature se sentait attirée par la loi parce qu'elle les rendait capables de faire certaines choses et de mesurer des résultats visibles. Bien entendu, même si c'est une apparence. Lorsqu'ils considéraient leurs actions et leur propre personne, ils avaient une impression d'avoir accompli quelque chose. Ils pensaient qu'ils progressaient dans la bonne direction et alors, en réalité, ils reculaient. Et c'est pratiquement tout ce que l'auteur écrit, l'apôtre Paul écrit dans cette épître aux Galates. Et cette fois-ci, dans ce chapitre 4, il va donner une image de l'esclavage, mais il commence d'abord avec la question de la minorité. Le verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Verset 2, « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ici, l'apôtre Paul souligne que l'enfant mineur n'a ni sa liberté, ni la jouissance et l'administration des biens dont il est pourtant le maître par sa naissance. Parce que ce qui arrive, il doit attendre le moment de sa majorité que son père lui-même a fixé. C'est vrai qu'il est le maître de tout, mais il dépend d'un esclave
qui joue pour lui le rôle de tuteur et d'administrateur, et ceci que le père soit vivant ou mort, pratiquement, il ne peut pas jouir, disons, pleinement de l'héritage, même s'il est le maître de tout. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, parce que l'esclave ne jouissait pas de ses droits. Et il continue avec l'image au verset 3 pour dire « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » Alors il faut comprendre que l'apôtre Paul est en train de s'adresser en même temps à des juifs et à des païens. Il y a certaines vérités, certaines lignes d'argumentation qu'il va donner qui concernent en particulier les juifs et d'autres lignes qui concernent en particulier les païens. Mais il ne fait pas une grande différence pour nous montrer quand il fait la transition ou pas, parce qu'en réalité, il est en train de s'adresser à une église formée de juifs et de païens. Sous la loi, les juifs étaient des enfants mineurs. Selon l'illustration de Paul, ils étaient des enfants mineurs sous tutelle et non des fils libres. Donc, le légalisme n'est pas un pas vers la maturité, mais c'est plutôt un retour à l'enfance spirituelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul considère l'enfant mineur comme étant un esclave. Et cependant, le verset 4 introduit quelque chose d'assez intéressant avec ce « mais ». Mais lorsque les temps ont été accomplis. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Et ici, nous pouvons noter, si Dieu a envoyé son Fils, ici, nous pouvons parler de la divinité de Jésus. Mais ce Fils que Dieu a envoyé, ce Fils est né d'une femme. Donc, ce Fils né d'une femme, nous pouvons parler de l'humanité de Jésus en même temps, dans ce verset, dans Galates chapitre 4, verset 4, nous voyons en même temps la divinité de Jésus. Dieu a envoyé son Fils et ce Fils de Dieu est né d'une femme. Il est aussi né sous la loi, ou quoi? Verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dans sa sagesse, Dieu fixe une époque précise pour envoyer son Fils. Bien entendu, lorsque nous parlons d'époque précise, nous comprenons que Dieu avait fait toutes les préparations nécessaires. Toutes les préparations nécessaires. Mais il dit, lorsque les temps ont été accomplis. Les temps sont accomplis. Vous rappelez le verset 3 qui dit que le temps de la majorité est fixé par le Père. Eh bien, lorsque Dieu, en tant que Père, décide que le moment de la majorité est arrivé, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et ce Fils Jésus-Christ est né d'une femme. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu en Genèse chapitre 3, le verset 15, qui parle de la postérité de la femme. La postérité de la femme. Et dans sa sagesse, nous disons que Dieu fixe une époque précise pour envoyer son Fils en tant que Père. Et le Fils de Dieu, né d'une femme, porta le joug de la loi. Et c'est pourquoi il a dit qu'il est venu accomplir la loi.
il porta le jour de la loi pour une raison précise. Racheter ceux qui étaient sous la loi en vue de leur adoption dans la famille de Dieu. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a payé le prix fort en devenant malédiction à notre place. Jésus-Christ nous rachète. Il nous rachète de la malédiction de la loi. Donc nous sommes des esclaves rachetés. En tant qu'esclaves rachetés, nous sommes devenus fils par adoption. Fils par adoption, parce que l'adoption rend le chrétien majeur. Il n'est plus sous la tutelle des éléments du monde. Le temps marqué par le Père est arrivé. Eh bien, puisque ce temps est arrivé, eh bien, il a envoyé son Fils, et lorsque son Fils est mort, son Fils nous a rachetés. Lorsque son Fils a accompli la loi jusqu'à sa mort sur la croix, en prononçant le « tout est accompli », il a accompli la loi, et maintenant, nous sommes rachetés. La loi ne peut plus dresser devant nous ses menaces et ses condamnations. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire dans Romains qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a réglé le problème de la condamnation. Et puisqu'il a réglé le problème, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux, pas pour tout le monde, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors, cela nous fait regarder au principe d'adoption qui était en vigueur au moment où l'apôtre Paul lui-même il parlait. On peut parler, parce que normalement dans le monde, dans les temps où l'apôtre Paul parlait, il y avait cette ambiguïté. Est-ce que c'est la culture grecque? Est-ce que c'est la culture romaine? Bien entendu, la culture grecque prévalait de toute façon. Mais c'était les Romains qui dominaient. Cependant, dans cette question de principe d'adoption, trouvé dans des documents de l'époque, des papyrus, le fils adopté devient le vrai fils de celui qui l'adopte au même titre que celui né de son sang. C'est un premier principe. Un deuxième, le père adoptif s'engage à élever le fils adopté correctement et à pourvoir à sa nourriture et à ses vêtements, à ses habits. Toi, le père adoptif ne peut pas répudier le fils adopté. Il faut noter cet élément parce que cet élément est extrêmement important. Parce que le père peut répudier un fils né de son sang, mais il ne peut pas répudier un fils adopté. Et un enfant adopté ne peut pas être réduit en esclavage. S'il est adopté, il ne peut pas être réduit en esclavage. Et 5, les parents naturels de l'enfant n'ont aucun droit de le redemander. Et 6, l'adoption implique le droit à l'héritage. Et normalement, dans le texte, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce point 6 qui est particulièrement mis en relief. D'après ces 6 principes, en réalité, un enfant adoptif était légalement mieux protégé que l'enfant né dans la famille. Et je l'avais souligné parce que le père pouvait répudier celui qui est né dans la famille, mais le père ne pouvait pas répudier celui qu'il avait adopté.
Et j'ai noté ici cette petite polémique dans le sens que l'image serait que les Juifs seraient les enfants naturels. Permettez-moi de poursuivre un peu l'image, même si ce n'est pas tout à fait ça. Mais les Juifs, en tant que peuple, seraient les enfants naturels, alors que les chrétiens, juifs et païens, sont les enfants adoptés. Ce qui signifie que les Juifs ne pouvaient plus prétendre qu'ils étaient les véritables héritiers, les véritables héritiers de la promesse, parce qu'ils étaient fils d'Abraham par le sang. Mais ils devaient prétendre à l'héritage parce que normalement ils étaient adoptés. Donc, et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de souligner pour nous, que le fait que le Dieu nous a adoptés, par adoption, nous ne sommes plus des mineurs, mais nous sommes devenus des hommes majeurs ayant droit à l'héritage. C'est le point principal. Normalement, aujourd'hui, on adopte des enfants dans le monde. Aujourd'hui, on adopte des enfants. Dans le monde romain, on adoptait des adultes. Tout d'abord, leur chance de survie était plus grande parce qu'il y avait la mortalité infantile qui restait très élevée. Et d'autre part, le père adoptif pouvait se rendre compte quel genre d'homme il adoptait comme fils et comme héritier. Donc, avec l'adoption, la vie de l'adopté changeait totalement. Il devait couper toute relation avec son ancienne famille et se consacrer entièrement à sa nouvelle famille. Et c'est ce qu'on demande des chrétiens lorsqu'ils deviennent membres de la famille de Dieu. Ses anciennes dettes étaient effacées et il adoptait un nouveau style de vie. Lorsque nous venons à Christ, nous disons que Christ a payé notre dette sur la croix. Son statut, son nom, ses droits et ses responsabilités changeaient. On pourrait appliquer ce proverbe créole qui dit, alors changer maître, changer métier. Il devenait un étranger pour son ancienne famille, renonçait à son culte familial et adorait les divinités de sa nouvelle famille. Bien entendu, nous sommes ici chez les Romains. Alors, vous comprenez, avec l'image d'adoption, que l'apôtre Paul est en train de dire, non seulement que nous avons droit à l'héritage, mais nous devons aussi oublier notre ancienne famille, famille ici dans le sens de groupe auquel on appartenait, bien entendu, et lorsque je dis cela. Et avec le statut de fils, d'homme majeur, d'adopté que nous avons la garantie de l'héritage parce que nous devenons aussi héritiers. Mais lisons d'abord le verset 6 de Galates chapitre 4. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, c'est de l'araméen pour mon père. Ok? C'est mon père, mon père. Les fils adoptés de Dieu, juifs et païens, reçoivent l'esprit de Dieu. Les juifs, alors les fils adoptés de Dieu, juifs et païens, reçoivent l'esprit de Dieu. C'est ce que nous appelons le baptême de l'esprit. Et dans Romains, non pas dans Romains, dans Éphésiens, l'apôtre Paul souligne que c'est le sceau
qui est une garantie de l'héritage. C'est comme un avaloir en créole. Alors, nous avons le baptême de l'esprit. Ceux qui sont adoptés sont identifiés comme tels. L'esprit met son sceau sur nous pour dire que nous appartenons désormais à Dieu. Nous appartenons désormais à Dieu. Et lorsqu'on parle de baptême aussi, baptême signifie presque un changement de frontière. Que je laisse ce territoire pour passer à un autre territoire. Et je parle de baptême en général. OK? Et lorsque je passe dans l'autre territoire, je m'identifie aux habitants de l'autre territoire. OK? Donc, et l'Esprit de Dieu qui maintenant habite en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, cet esprit nous pousse à invoquer Dieu comme notre Père. Ainsi, lorsque nous sommes adoptés de Dieu, nous trouvons le bonheur au lieu de l'esclavage. Nous avons cette communion avec le Père, de telle sorte que nous pouvons dire, comme dirait l'anglais, daddy, papa. OK? Alors, et lorsque nous voyons Abba Père. Ainsi, verset 7, regardez ce qui se passe. Nous avions un peu le pluriel, mais ici, l'apôtre tourne au singulier pour pratiquement montrer à chaque personne son statut. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Tu es héritier pas parce que tu le mérites, mais tu es héritier par la grâce de Dieu. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Dès que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu entre dans notre cœur, nous sommes libérés, nous sommes marqués pour Dieu, nous ne sommes plus des esclaves, mais des fils, et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers parce que Dieu nous a fait la grâce. Nous ne méritons pas l'héritage, mais nous devenons héritiers par la grâce de Dieu parce que Dieu nous a adoptés dans sa famille. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Et lorsque je dis nous ici, je suis en train de parler de tous les chrétiens, juifs et païens. Et si nous avons la garantie de l'héritage, en réalité, l'apôtre est en train de souligner pour les Galates, comme il le fait bien entendu depuis le commencement, depuis l'introduction de l'épître, ne faites pas marche en arrière. Parce que en arrière, c'est autrefois. Mais aujourd'hui, c'est maintenant. Et le verset 8 nous dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu. Alors vous comprenez ici qu'il s'adresse en particulier aux païens. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Si les Juifs étaient asservis à la loi, les païens étaient asservis à l'idolâtrie. Ils adoraient des idoles qui ne pouvaient ni les entendre, ni leur venir en aide d'aucune manière. Et ici, remarquez que nous parlons au passé parce que et Paul est en train de s'adresser à des chrétiens ou des soi-disant chrétiens.
Et il dit autrefois. Et le contraste se trouve immédiatement au verset 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, mais à présent que vous avez connu Dieu. Et il dit, non. Ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Alors c'est une vérité et que l'apôtre Paul souligne ici. Jésus-Christ l'a fait aussi avec ses disciples lorsqu'il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, lorsque quelqu'un devient chrétien, en réalité, ce n'est pas cette personne qui choisit de suivre Dieu, c'est Dieu qui appelle cette personne à le suivre. Ok? Alors, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Ne faites pas marche arrière. Vous étiez asservis, vous avez été libérés. Pourquoi donc se tourner vers un nouvel asservissement? Vous êtes majeur et vous voulez redevenir enfant. Vous êtes libre et vous courez au-devant de la servitude. Votre éducation est faite et vous retournez aux éléments de base. Sous l'influence des légalistes, les Galates avaient commencé à observer le rituel religieux juif, espérant ainsi mériter davantage l'approbation divine. Et l'apôtre Paul souligne, pour eux, ne faites pas marche arrière, parce que toutes ces observances légales concernant les jours, les mois, les temps et les années qu'on veut vous imposer ne sont pas autre chose que de l'asservissement. C'est comme si l'apôtre Paul disait aux chrétiens païens Galates, vous étiez asservis aux faux dieux, aux idoles, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, et maintenant que vous connaissez Dieu ou bien que vous avez été connus de Dieu, vous voulez vous asservir à nouveau à ceux qui asservent d'éléments d'asservissement pour les Juifs. Non. C'est du non-sens. Ne faites pas ça. Ne faites pas marche arrière parce que je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vraiment, vous me faites craindre. Vous me faites craindre que je n'ai perdu mon travail parmi vous, mon temps au milieu de vous. Mais Paul ajoute tout de suite, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Nous sommes au verset 12 de Galates chapitre 4. Soyez libres comme je suis libre. Et Paul, en tant qu'apôtre, savait exactement de quoi il parlait. Dans plusieurs de ses écrits et à travers le livre des Actes des Apôtres, nous savons que Paul, c'est un ex-pharisien. Un ex-pharisien attaché à chaque lettre de la loi de Moïse. C'était un homme, lorsqu'il était pharisien, qui était prêt à tuer quiconque suspecté d'être un déviant. Et sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, il est devenu apôtre de la foi qu'il cherchait à détruire. Donc, c'est quelqu'un qui parle par expérience de ce qu'il a été, de ce qu'il a vécu. Il a été un juif lié par la loi. Il dit qu'il dépassait les gens de son âge. Mais il est devenu
comme les Galates l'étaient au moment de leur conversion. Et comment ils étaient au moment de leur conversion? C'est-à-dire libres de tout scrupule au sujet des observances légales. Il les appelle maintenant à l'imiter en restant libres. Donc, je suis comme vous. Je vous ai rejoint et vous êtes en train de me laisser. Donc, on comprend facilement que l'apôtre est en train de souligner pour les chrétiens de Galate: ne retournez pas dans ces choses, ne retournez pas dans ces éléments d'asservissement, parce que cela ne va vous servir à rien. Cela ne va vous servir à rien. Et le verset 13, si je parle ainsi, Galates, ce n'est pas que vous m'ayez fait du tort. Verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous ne m'avez fait aucun tort. C'est-à-dire, bien entendu, aucun tort personnel, bien entendu. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Les Galates ne lui avaient fait aucun tort. Donc, rien de personnel. Mais il parle d'une infirmité de la chair. Il y a plusieurs personnes disent plusieurs choses. En réalité, nous ne savons pas quelle était cette maladie, cette infirmité de la chair dont parle l'apôtre Paul. Toutefois, nous savons que au cours du premier voyage missionnaire, Paul a été lapidé à Lystre. Lystre, qui est une ville de la Galatie, Lystre, c'est la ville d'origine de Timothée. À Lystre, il a été lapidé. Donc, nous ne savons pas exactement de quelle maladie, de quelle infirmité de la chair il parle, mais il parle d'une infirmité de la chair et il dit que c'est à cause de cette infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et cela nous rapporte un peu à ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, et lorsqu'il dit que c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. C'est comme si l'apôtre lançait un appel aux Galates pour leur demander de l'aimer comme dans les premiers jours. Le verset 14, « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Nous ne savons pas exactement s'ils ont reçu l'apôtre comme ils recevraient un ange, ou bien est-ce qu'ils ont reçu l'apôtre comme un ange l'aurait reçu, ou comme Jésus-Christ l'aurait reçu. Ok? Cependant, ce que nous pouvons dire, c'est que les Galates lui avaient manifesté beaucoup d'amour dans l'hospitalité qu'ils lui ont accordée malgré son état physique déplorable. D'ailleurs, c'est lui qui le mentionne, qu'il avait une infirmité dans la chair et ils ne lui ont témoigné ni mépris, ni dégoût, mais l'ont bien reçu en réalité, et disons comme ils auraient reçu un ange de Dieu, ou bien comme ils avaient reçu Jésus-Christ. Alors, si tel est le cas, ne vous laissez pas ravir la joie des premiers jours. Où donc, verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner.
C'est comme l'apôtre est en train de se poser la question: qu'était devenue la joie que les Galates avaient découverte dans leur nouvelle liberté en Christ? Libérés de l'asservissement à la loi et au monde procure la joie, mais retourner aux pratiques des règles et des ordonnances de la loi juive fait perdre la joie. Nous pouvons dire que Satan ne peut pas ravir le salut du chrétien, mais Satan peut ravir au chrétien la joie de son salut. Ok? Il vous instille des doutes. Vous vous posez certaines questions. Vous vous demandez même: est-ce que Dieu m'aime? Et vous aurez d'autres personnes qui vont peut-être vous pousser à poser la question. Mais ici, l'apôtre Paul, il est en train de leur dire: ne vous laissez pas ravir la joie des premiers jours. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles viennent à Jésus, eh bien, on peut remarquer la joie sur leur visage, mais après un certain moment, passé à l'église, soit à cause peut-être de l'hypocrisie des frères et des sœurs, soit à cause de comment un frère se comporte, et cette personne perd sa joie. Et l'apôtre ici est en train de dire: ne vous laissez pas ravir la joie des premiers jours. Et je suis en train de vous dire, en tant que chrétien, ne vous laissez pas ravir la joie des premiers jours, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Ok? Et en général, je dis toujours, par exemple, pour ceux qui refusent de pardonner, lorsque vous refusez de pardonner, vous êtes en train de donner à quelqu'un le leadership de votre vie. Disons que j'ai un problème avec Pasteur Coquillon et je refuse de pardonner. Lorsque je vois Pasteur Coquillon à la porte principale, je vais chercher une porte latérale pour me sauver. Si je le vois dans la porte latérale, je vais essayer de prendre un autre chemin. En fait, c'est comme si je lui donne le pouvoir de commander ma route. Je ne vais accorder ce pouvoir à personne. À personne. Donc, ne vous laissez pas ravir la joie des premiers jours. Et l'apôtre Paul, dans le verset 16 du chapitre 4 de Galates, il écrit: suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Tout prédicateur, tout leader qui se respecte et qui est fidèle à Jésus-Christ doit un jour ou l'autre se poser cette question. Parce que normalement, en tant que prédicateur de l'Évangile, je ne peux pas toujours complimenter ou réconforter ou donner bonne conscience aux fidèles, leur faire sentir à l'aise. Parce que le prédicateur est appelé à enseigner toute la vérité et rien que la vérité. Nous devons enseigner toute la vérité comme l'enseignent les Écritures, et en général, cela fait des mécontents. Mais l'apôtre Paul l'avait clairement souligné déjà dans les premiers versets de cette épître, lorsqu'il dit clairement: est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Et normalement, lorsque c'est la vérité biblique qui doit être enseignée, que cette vérité fasse des mécontents ou pas, il faut enseigner la vérité et rien que la vérité. Et l'apôtre dit: est-ce que je se pose la question, est-ce que je suis devenu votre ennemi
en vous disant la vérité. Certaines personnes n'aiment pas entendre la vérité, surtout lorsque cette vérité les concerne. Alors, cependant, le chrétien qui se respecte, j'avais dit tout à l'heure le prédicateur, maintenant je dis le chrétien. Le chrétien qui se respecte doit dire la vérité. Bien entendu, on n'a pas besoin d'être, un bourreau. On peut toujours dire la vérité avec fermeté, mais aussi avec douceur. Avec douceur. OK? Ayez du zèle pour ce qui est bien. Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Les légalistes qui perturbaient et l'Assemblée, l'apôtre Paul souligne qu'ils étaient animés de mobiles pas purs, de mobiles sombres, qu'ils étaient animés de mauvaises intentions. Ce sont en réalité, après avoir posé la question « Est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» C'est comme si, c'est pas comme si. L'apôtre Paul est en train de pointer du doigt les véritables ennemis. Il dit, ce sont ceux qui ont pour vous un zèle qui n'est pas pur. Donc, ils essaient de vous prendre au piège. Celui qui dit la vérité n'est pas l'ennemi à abattre, mais plutôt celui qui essaie de prendre au piège. C'est vrai, et je crois que le livre des Proverbes adresse aussi la question. C'est beaucoup mieux d'avoir un ami qui vous dit la vérité qui blesse, d'avoir quelqu'un qui vous embrasse pour mieux vous étrangler. Okay? Alors, ceux qui ont ce zèle qui n'est pas pur, ils n'ont pas d'autre intérêt que celui de prendre les Galates au filet du légalisme. C'est pratiquement leur seul intérêt. Et l'apôtre souligne, verset 18, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Le mot qu'on traduit par zèle, c'est aussi ce même mot qui est utilisé pour un garçon qui fait la cour à une fille. OK? Et ici, l'apôtre Paul, lui-même, il a eu du zèle, un amour ardent pour les Galates lorsqu'il a prêché pour la première fois l'évangile en Galatie. Mais c'était pour ce qui est bien. Donc, il avait le motif pur. C'est pourquoi il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Il a prêché l'évangile par amour pour Christ et à cause d'un profond désir de les voir sauvés. Les Galates aussi avaient du zèle pour Paul. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit qu'il l'avait reçu comme un ange, comme le Seigneur Jésus. Ils avaient cherché avec beaucoup d'ardeur à entendre son évangile. Donc, ils avaient la joie de l'évangile lorsqu'ils ont entendu le message de l'évangile. Mais maintenant que l'apôtre n'était plus là, il commençait à témoigner du zèle pour les faux docteurs dont le mobile n'était pas bon. C'est comme si l'apôtre Paul était en train de dire aux Galates, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter cette question de loin des yeux, loin du cœur.
Alors, ayez du zèle pour ce qui est bien. Même si Paul était loin d'eux, il ne voulait pas qu'ils abandonnent l'enseignement vrai qu'il leur avait dispensé. Et c'est pourquoi il écrit dans le premier chapitre, le verset 6, et je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile que je vous avais annoncé. Alors, et en fin de compte, parce que nous arrivons au verset 20 aujourd'hui, il est en train de leur dire, écoutez mon cri de détresse, de tendresse et de profonde douleur. Peut-être que je pourrais dire, écoutez mon cri de tendresse et de détresse. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul prend l'image d'une mère. Comme une mère, Paul a donné naissance aux églises de Galatie. Maintenant, il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est comme si pour s'être détourné de l'évangile, les Galates devaient renaître, ils devaient naître à nouveau. C'était anormal, mais aussi anormal et tragique que soit la situation des Galates, l'apôtre Paul souligne qu'il ne les abandonnera pas avant que Christ soit formé en eux, avant qu'ils aient pris la forme de Christ. Et vous comprenez ici qu'il ne s'agit pas d'une forme extérieure. Il s'agit d'être conforme à l'image de Christ dans leur vie et leur conduite. En réalité, malgré les nombreuses occasions de découragement, ce devrait être le but de tout pasteur, de tout prédicateur, de tout leader d'église, de continuer à enseigner la vérité et rien que la vérité jusqu'à ce que les chrétiens, les frères et sœurs soient conformes à l'image de Christ. Cela signifie qu'on ne va jamais cesser d'enseigner parce qu'il y aura toujours des gens qui ne sont pas conformes à l'image de Christ. Donc, enlevez mon sujet d'inquiétude, leur dit Paul. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Raison, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Le grand désir de Paul est de traiter plus directement des questions qui nécessitent qu'il soit auprès des Galates en personne pour pouvoir changer de langage. Ce que l'apôtre est en train de souligner ici, c'est qu'il est un peu dérouté. Dérouté parce qu'il se rend compte que le développement spirituel de ses enfants spirituels a été freiné par les légalistes. Le développement spirituel des Galates a été freiné par les légalistes. C'est comme s'il dit, je ne sais plus quoi écrire, ni comment écrire. Alors on comprend, parce qu'il était loin, il ne savait pas exactement leur réaction, il ne sait pas ce qui s'est passé après avoir reçu la nouvelle avant l'arrivée de sa lettre, il ne sait pas. Il ne veut pas continuer à peser sur l'accélérateur, mais qu'il va le faire quand même. Mais il leur dit d'enlever son sujet d'inquiétude, c'est-à-dire de revenir à la raison, de revenir à Christ. Il est dans l'inquiétude à leur sujet. Il ne peut pas comprendre comment, après qu'il leur a si bien enseigné l'évangile et qu'ils l'ont si bien compris, il semble l'avoir abandonné si rapidement.
C'est pourquoi il exprime son ardent désir d'être parmi eux afin de soulager sa grande inquiétude et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Tout ouvrier chrétien se retrouve un jour ou l'autre dans une impasse où il découvre qu'il est complètement à bout de ressources. Il a dit tout ce qu'il fallait dire, il a fait tout ce qu'il fallait faire sans résultat. Et parfois, ce sont des non-croyants et parfois des croyants, mais ces personnes qu'il essayait d'aider semblent inaccessibles et se retournent même contre lui. Alors, l'apôtre Paul, dans cette partie du texte, a utilisé l'image de l'esclavage. L'image de l'esclavage pour montrer qu'avant la venue de Christ, les gens étaient esclaves de la loi, et particulièrement les Juifs. Pensant qu'ils pouvaient être sauvés par l'observance de la loi, ils sont devenus des esclaves par leurs nombreux coups ratés. Ils disent, j'ai raté ce coup, je vais réussir le prochain coup. Et ils ratent encore. C'est comme quelqu'un qui joue à la borlette. Je n'ai pas gagné cette fois, mais je suis sûr que je vais gagner l'autre fois. Et la personne continue à dépenser son argent. Alors, mais Christ nous a libérés. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang et a fait de nous des membres de la famille de Dieu. Et si nous voulons respecter les détails de notre texte, Christ nous a rachetés et le Père nous a adoptés. D'ailleurs, c'est lui qui avait fixé l'âge de notre majorité légale. C'est lorsque les temps furent accomplis. Christ est venu, il a envoyé son Fils, né d'une femme, pour nous racheter. Nous avons été rachetés, nous avons été adoptés, nous avons été marqués du sceau de l'Esprit et nous sommes devenus héritiers. Donc, comme je l'avais dit tantôt, nous ne devons laisser ni rien, ni personne nous ravir la joie de notre salut en Jésus-Christ. Merci. Je vais voir si vous avez des questions ou des commentaires sur la partie du texte traité aujourd'hui. Le nom du Seigneur pour l'étude de ce soir et merci de nous avoir rappelé et d'avoir mis en lumière pour nous que nous ne devons pas nous laisser asservir par l'esclavage de la loi, par l'esclavage du péché ou des formalismes d'autrefois, et que nous devons nous approprier le salut à travers la grâce que Dieu nous accorde par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous allons maintenant passer à l'espace questions-réponses. Les principes, les règles sont toujours les mêmes, comme d'habitude. Vous pouvez, tous ceux-là qui désirent poser des questions pourront se ranger à ma droite et s'approcher au microphone, décliner leur nom et prénom, et l'organe auquel ils appartiennent. S'ils ne sont pas de notre assemblée, l'église à laquelle ils appartiennent, et poser la question au docteur Jacques-Louis. Pour pour nos auditeurs, ils pourront poser leurs questions par téléphone. Cet après-midi, ils pourront utiliser le plus 509 37 02 53 89. Nos internautes pourront utiliser la page Facebook pour adresser leurs questions à notre pasteur qui vient de nous présenter cette belle étude sur le 4e chapitre
de l'épître de Paul aux Galates, les versets 1 à 20. Et déjà, notre champion des premières questions s'approche déjà du microphone. Il peut venir, il aura le soin de se présenter lui-même. Nous lui cédons le microphone. Je suis Maître Dénéus Joël de l'ECH. J'ai deux mises au point, pasteur, à faire. Et la première, c'est concernant quand vous avez dit que dans la rubrique de l'adoption, vous avez dit que l'enfant, alors le père adoptif ne peut pas répudier l'enfant adopté. Oui, c'est pas pour notre système légal, non? C'est pour le système légal qui existait au moment où l'apôtre Paul écrivait. Ah bon, ok. Eh bien, cette explication exclut ma question. Bon, très probablement, vous allez répondre peut-être de la même manière, mais quand même, souffrez que je pose cette question. Vous avez dit que la loi ne nous rend pas libres. Non. Alors que je suis constitué pour bon nombre de gens contre qui des mandats d'amener ont été émis par le commissaire du gouvernement et je dois aller au tribunal. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quel autre principe je peux utiliser pour qu'il soit devenu libre? Non, alors, nous sommes en train de parler de la liberté spirituelle. Ah bon? Vous êtes en train de parler de la liberté physique. Merci, docteur Louis. Nous allons poursuivre avec nos questions et les questions de notre assistance au docteur Jacques Louis, l'auteur et le présentateur de notre étude, notre frère de l'église Jesus Center. Merci frère Luc. Et bonsoir pasteur. Bonsoir, oui. L'étude a été très claire. Mais cependant, vous savez qu'il y a toujours des questions parce que l'étudiant a toujours besoin de savoir plus. Et c'est pourquoi il y aura toujours des questions. Alors, quand on parcourt le chapitre 4, bien entendu qui n'est pas terminé cet après-midi, oui. Chapitre 4 de l'épître Paul, de l'apôtre Paul aux Galates, et on a vu que c'est un instructeur qui souffre, c'est un apôtre qui souffre, et donc qui a fait part de sa souffrance, de ses souffrances, et aux Galates, surtout lorsqu'il l'a exprimé au verset 11, où il a dit je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Mm-hmm. Donc ça c'est quelque chose qu'il a extériorisé et on sent que ça fait partie de ses souffrances. Oui. Comme quoi les Galates n'ont pas compris, les Galates n'ont pas été à la hauteur des enseignements et ils n'ont pas eu la maturité espérée. Et on comprend aussi qu'il y a eu des faux docteurs, les légalistes, qui les détournaient de la bonne voie. Et c'est généralement cette voie qu'emprunte l'ennemi de Dieu et notre ennemi à tous. Et c'est pourquoi il y en a qui se perdent après avoir été sauvés. Il y a des gens qui se sont perdus après avoir été sauvés. Alors je dois rectifier nous de suite. On ne se perd pas après avoir été sauvé. Ou bien on n'est jamais sauvé, ou bien on est perdu. Bon, il y a quand même... Non, on peut peut-être avoir une apparence de salut. Mm-hmm. Et en général, je prends l'exemple de Judas.
et je dis que Judas avait un doctorat en théologie par rapport au temps d'enseignement qu'il a passé et avec Jésus. Mais Judas n'était jamais sauvé. Mais il était, en quelque sorte, un homme de confiance du groupe parce qu'on lui avait confié la caisse. Et on confie la caisse, en général, à quelqu'un à qui on fait confiance. C'est vrai, le texte de l'Évangile nous dit qu'il volait dans les caisses, mais ces remarques ont été faites après sa mort. Il ne savait pas avant la mort de Judas que Judas volait de l'argent de la caisse. C'est après sa mort qu'il le savait. Donc, il avait toute l'apparence nécessaire. Donc, lorsque vous regardez Judas, vous allez dire c'est quelqu'un qui était sauvé, qui est perdu, mais il n'a jamais été sauvé. D'ailleurs, Jésus-Christ le dit clairement. Est-ce que quelqu'un qui avait reconnu, par exemple, Christ comme son sauveur et qui par la suite a renié la foi? C'est quelqu'un qui dit avoir reconnu Christ comme sauveur. Parce que, et Jacques le dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? On peut toujours dire qu'on a la foi. Mais cela ne dit pas que vous avez la foi pour cela. Donc, parce que ce qui arrive avec la question du salut, lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1 nous dit clairement que celui qui est sauvé a été choisi avant la fondation du monde. Donc, comment Dieu pourrait-il choisir quelqu'un avant la fondation du monde et que cette personne soit perdue à la fin? Dieu serait un imbécile. Ou un ignorant. Alors qu'il est tout puissant, il est omniscient. Bon, s'il veut vous racheter, quel que soit le cas, il peut encore vous tendre la main et vous ramener au bercail. Mais si vous avez, à un certain moment de la durée, vous avez marché avec lui, vous avez pris le cas de Judas, lui, vous l'avez servi, et puis un jour, vous lui tournez le dos. Vous avez fait semblant de le servir. Comme ceux qui font semblant d'être avec vous et qui ne sont pas avec vous. Okay. Il y a des gens que vous pensez être vos amis jusqu'à ce que vous soyez dans un problème réel. Alors vous découvrez qu'ils n'ont jamais été votre ami. Donc, on ne peut pas dire que c'est un ami qui a trahi, il n'a jamais été votre ami. Bon, c'est une façon de voir les choses. Mais alors, venons-en à un point que... Oui, alors je voulais dire le verset, c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ok. D'accord, vous pouvez continuer. D'accord. Et alors Paul, au verset 10, ça dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, et c'est comme si vous faisiez marche arrière. Est-ce que là, on ne serait pas dans le cas de ceux-là qui se réclament aujourd'hui de la secte des judéo-chrétiens? C'est-à-dire qu'ils se disent à la fois sauvés par la grâce, mais qui restent encore sous la loi. Le cas des judéo-chrétiens. Alors, deux choses qui ne marchent pas ensemble, hein, la loi et la grâce. Mais la secte des judéo-chrétiens, c'est quelque chose, c'est un mélange comme ça. Et on est à la fois sous la loi et sous la grâce. Qu'en pensez-vous? Alors, normalement, on ne peut pas être sous la loi et sous la grâce en même temps. D'ailleurs, Galates nous dit que
la loi a accompli sa mission. La loi devrait jouer le rôle de tuteur, de précepteur pour nous conduire à Christ. La loi nous a conduits à Christ, sa mission a pris fin. Maintenant, je pourrais dire par exemple pour quelqu'un qui est un juif de naissance, qui continue, qui est chrétien et qui continue à observer les traditions de ses pères, n'est pas nécessairement un judéo-chrétien, parce que c'est comme sa culture. Mais si ce juif me dit qu'il doit continuer à faire des sacrifices d'animaux, des choses de ce genre, alors là, il y a un problème. Mais par exemple, continuer à fêter les fêtes des pères ou bien des choses de ce genre, si c'est un juif de naissance, et l'apôtre Paul va le faire dans, je crois que c'est à la fin, c'est à la fin du 3e voyage missionnaire, en Actes 21, 22, je ne suis pas très sûr du chapitre pour le moment, mais je vais quand même vérifier. Il est monté à Jérusalem, et lorsqu'il est monté à Jérusalem, eh bien, aussi Actes chapitre 21, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que les anciens lui ont dit, il y a des Juifs qui disent que vous demandez aux gens de toutes les contrées dans lesquelles vous passez de ne plus obéir à la loi, même pour les Juifs. Mais l'apôtre Paul avait clairement de ne plus observer des choses de ce genre, et l'apôtre Paul, ils ont conseillé à l'apôtre Paul de payer, laisse-moi chercher le passage, parce que cela va m'aider beaucoup plus. C'est dans Actes chapitre 21, à partir du verset 19, l'apôtre Paul salue, il raconte les détails, et verset 20, ils entendent, ils glorifièrent Dieu, et puis ils disent, au verset 20, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, verset 23, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses. Alors, ce que je veux souligner, c'est que pour le juif en soi, il n'y a aucun problème à ce que lorsqu'il devienne chrétien, il continue à circoncire ses enfants ou peut-être à observer les coutumes des anciens, parce que ça fait partie de... C'est les coutumes normales de son peuple. Mais pour le païen qui dit qu'il veut devenir juif pour être sauvé, c'est pratiquement perdre son temps. Ouais, il y a peut-être 2 ans que j'ai rencontré quelqu'un, et c'est un Haïtien qui me disait qu'il était judéo-chrétien. Bon. Haïtien. Eh bien, paix à son âme. Merci, docteur Louis. Est-ce que nos participants, je vois un frère qui s'est mis debout et nous allons l'accueillir pour la prochaine question. C'est un de nos frères de l'Église. Merci, frère Luc. Bonsoir, docteur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis James Peterson Joseph et je suis de l'ECEH. En fait, vous avez dit que, je dirais, l'adoption rend le chrétien mature. Oui. Mature, majeur. Oui. Et à mon sens, le travail de la maturité est un travail de longue haleine. Donc ça ne peut se faire du jour au lendemain. Alors je voudrais vous demander comment le chrétien doit se comporter de telle manière qu'il puisse devenir de plus en plus mature. Merci. D'accord. En réalité, j'avais dit que le chrétien devient majeur
Le chrétien devient majeur et lorsqu'il est adopté, mais l'apôtre Paul répond à la question aussi dans Galates chapitre 4, répond à votre question lorsqu'il dit clairement, verset 19, chapitre 4, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors, le travail du leader spirituel, c'est de continuer à enseigner jusqu'à ce que les gens comprennent et prennent la forme de Christ. Et en tant que chrétiens, nous devons de jour en jour nous devons être transformés à l'image de Christ. C'est-à-dire, chaque jour, continuer à grandir. Et peut-être vous allez me dire comment grandir, mais il y a la parole de Dieu qui vous est enseignée, soit par la lecture personnelle, soit par les études bibliques, soit par la prédication. Et il y a aussi votre dévotion personnelle, il y a vos prières, vous devez faire confiance à Dieu, même si la situation à laquelle vous faites face paraît illogique. Donc, c'est un peu ce que les théologiens appellent la justification. Pour la justification, c'est que c'est Dieu qui vous déclare juste. Mais pour la sanctification, vous devez travailler avec Dieu. Vous devez travailler avec Dieu. C'est à ce niveau qu'on parle de la lutte du chrétien. Nous sommes en train de lutter contre le péché. Celui qui lutte contre le péché, c'est quelqu'un qui est sauvé. Parce que celui qui n'est pas sauvé ne va pas lutter contre le péché. Donc, nous avons la responsabilité de continuer à nous nourrir des éléments de la parole de Dieu pour grandir dans la parole de Dieu. Et comme vous l'aviez souligné, c'est un travail de longue haleine que nous devons continuer à faire jusqu'à ce que nos yeux soient fermés. Merci, Docteur Louis. Y a-t-il une dernière question? Si nos bien-aimés en présentiel, je vois notre frère Dénéus qui revient à la charge. J'espère qu'il n'aura pas une question trop difficile, parce qu'aujourd'hui, il a été un peu complaisant. Alors, parlant de salut éternel et salut conditionnel. Salut conditionnel? Oui. Ok. Et j'ai deux versets. Il y a 1 Corinthiens 10, le verset 12, qui dit que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. Ça, c'est le salut conditionnel. Alors, je dirais même pas, c'est beaucoup plus quelque chose qui a rapport avec la conduite. C'est dans le sens que c'est comme j'ai prêché ce dimanche. Alors, oui, c'est ça. C'est comme si vous pensez être quelque chose, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous pensez, et c'est ce qui est arrivé aux Galates, ils pensaient aller dans la bonne direction, alors qu'ils marchaient à reculons. Donc, ça correspond bien que s'il croit être debout, l'apôtre Paul dit, en fait, vous êtes déjà à terre, il faut vous relever. Alors, dans Jean 10, le verset 14, le suivant, il a dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, et personne ne peut les ravir de ma main. Donc, vous avez empiété un petit peu, et même vous avez été en avance, mais je voulais qu'une petite explication, n'est-ce pas, soit donnée à tous les auditeurs et à l'auditoire ici présent. Et est-ce qu'il y a une différence entre que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde de tomber, et je connais, avec ces deux déclarations, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, et personne ne peut les ravir de ma main. Donc il y a là la sécurité éternelle du salut. Oh oui, alors bien que sûr. dans la première
déclaration. Donc, on peut être sauvé, mais il y a certaines choses qu'on doit faire pour garder, pour conserver ce salut. C'est pas pour, alors bien entendu, c'est pas pour conserver le salut, mais c'est pour vivre la vie du salut. On ne peut pas conserver ce qu'on n'a pas même commencé. Le salut ne dépend pas de l'homme. Le salut, c'est Dieu qui l'accorde par grâce. C'est quelque chose que vous ne méritez pas. Mais lorsque vous avez le salut, maintenant vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chien et agir comme un chat. C'est ça. Mais vous n'êtes pas en train de conserver le salut. Vous êtes en train de vivre le salut. Alors, vous voulez écarter le rapport entre le salut éternel et le salut conditionnel en vertu de ces deux déclarations. Il n'y a pas de salut conditionnel dans la Bible. Parce que lorsqu'on est sauvé, Dieu vous accorde la vie. Et l'adjectif qui est mis derrière vie, c'est la vie éternelle. Quelque chose ne peut pas être éternel et en même temps conditionnel. C'est ou bien la chose est éternelle ou bien elle n'est pas éternelle. Parce que quelque chose ne peut pas être éternel et temporel en même temps. C'est ou bien la chose est éternelle ou bien elle est temporelle. Donc, le verset mentionné concernant que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber, c'est ce que nous prêchons tous les jours. Pour vous dire qu'il faut faire attention. Si vous êtes chrétien, il faut vivre en tant que chrétien. Il faut pardonner. Il ne faut pas avoir de l'orgueil. Ça, ce sont ces éléments que nous prêchons. Mais ce n'est pas le salut en soi. Mais lorsqu'il parle de Jésus qui connaît ses brebis, et Jésus-Christ l'a dit clairement, et personne ne peut les ravir de sa main, ce qui arrive, c'est que le salut est tellement important que Dieu ne laisse pas ce domaine entre nos mains. Il nous sauve par grâce. Nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous devons faire de bonnes œuvres. Et qu'est-ce que vous pensez si nous revenons sur ce sujet, parce que c'est très passionnant. On peut toujours revenir. Et je pense qu'il y a plus à peu près 57 fois qu'on a parlé de la Bible de salut éternel, et il y a à peu près une vingtaine de fois on parle de salut conditionnel. Moi, je n'ai jamais vu de salut conditionnel dans la Bible. Je pense que ce serait un peu plus sage de ne pas être trop pressé. Non. De façon hâtive. Dans ce domaine, je suis très pressé parce qu'il s'agit de salut. Non, mais j'ai des arguments également. Non. Dans ce domaine, je suis certain. Je n'ai pas de doute là-dessus. Non, mais c'est à travers la Bible que j'ai également ces versets. Non, mais en général, lorsque j'ai des doutes, je dis je vais revenir. Mais dans ce domaine, je suis certain. Il n'y a pas de salut conditionnel dans la Bible. Il n'y a pas de salut conditionnel dans la Bible. Non, mais c'est pas dit nommément. Mais quand on dit que celui. Je vous ai déjà dit que cela n'a rien à voir avec le salut. C'est quelqu'un qui est sauvé qui doit vivre sa vie. Il n'y a pas seulement ce verset. Donc c'est la raison pour laquelle que je vous dis, on peut revenir là-dessus. Parce qu'il y a d'autres versets. D'accord, on peut revenir là-dessus, mais je vous dis clairement que c'est une mauvaise interprétation. Non, pas de ma part, bien entendu. Non, pas nécessairement de votre part. Vous n'êtes pas le premier à le dire. OK? Mais je vous dis que dans la Bible, je continue parce que je ne sais pas. De faire la mauvaise je peux toujours revenir là-dessus, mais je ne sais pas si je vais revenir la semaine prochaine. Je dois au moins clarifier pour les frères et sœurs ici et pour les auditeurs qu'il n'y a pas de salut conditionnel dans la Bible. Non, même si on revient là-dessus. Non, moi je suis d'accord. Oui. Avec la question des saluts éternels. Yeah. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord. Donc, sauver net, c'est ce que j'ai appris dès mon enfance et jusqu'à présent, c'est ce que je crois. Mais cela n'empêche pour autant qu'il y a d'autres enseignements et qui disent qu'il y a salut éternel, salut et conditionnel. Donc, ça peut faire l'objet d'un débat. Oui, bien sûr, mais c'est un débat qui ne mène nulle part. Parce qu'on ne peut pas avoir le même salut qui est conditionnel d'un côté et éternel de l'autre côté. Ça ne peut pas exister, les deux ne peuvent pas
marcher ensemble. Je mets fin à la discussion. C'est Vous avez gagné. ou bien le salut est complètement conditionnel, ou bien le salut est complètement éternel. On ne peut pas avoir les deux. Mais je vous appelle pour vous donner des versets. D'accord. Merci, docteur. Oui, alors, l'assistance ainsi que nos auditeurs et ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux, des plateformes intelligentes ont bien compris qu'en matière de salut, qui constitue le fondement de notre foi et notre destination finale, l'objectif même que nous poursuivons dans le service du Seigneur, s'il devrait y avoir des doutes, alors cela ne vaudrait pas la peine d'obéir au commandement de Dieu, étant donné que c'est lui-même qui s'est investi dans notre salut et qu'il en a décidé dès avant la fondation du monde. Alors ça aurait coûté très cher que cela puisse être mis en question. J'avais pensé que notre frère Dénéus serait la personne à poser la dernière question, mais notre frère Delinois, l'agronome Delinois, aussi veut avoir le privilège de faire la dernière intervention. Nous lui cédons le microphone pour ce faire. Oui, c'est encore l'agronome Delinois, pasteur Jacques-Louis. Et par rapport à la dernière question que j'avais posée, justement, il est question du salut pour le juste. Et puis, est-ce que le juste, la question maintenant qui se pose, le juste peut-il mourir? Le juste peut-il mourir? Oui. Là, nous parlons de la mort. Si le juste ne peut pas mourir, spirituelle. donc les églises ne doivent pas célébrer des funérailles. Non, là, c'est la mort spirituelle. Oh non. On est en train de parler de la mort physique. Okay, les justes meurent physiquement. On parle de la mort spirituelle. Et parce que tout à l'heure, quand je parlais de quelqu'un qui était qui avait suivi le maître et selon ses préceptes, et puis maintenant qui en est venu à renier la foi, à ce moment-là, il va se perdre. Vous avez dit que non, il ne peut pas se perdre. Mais si on va à Ézéchiel... Alors vous n'avez pas tout dit. Je dis que celui qui croit, celui qui est sauvé ne peut pas se perdre. Mais certaines fois, nous avons comme l'impression que quelqu'un est sauvé alors que cette personne n'est pas sauvée. Pas parce que, sans vouloir attaquer personne, pas parce que tout le monde ici est à l'étude biblique, ou participe à la Sainte Seine, ou distribue la Sainte Seine, ou peut-être prêche pour dire que cette personne est sauvée. Ok? En réalité, la personne qui est sauvée, en réalité, seul Dieu et la personne le savent. Savent. Les deux. Oui. C'est pourquoi, sans vouloir m'enorgueillir, je peux dire, moi, Jacques, je suis sauvé. Et j'espère que la Godop des Linois peut dire la même chose. Je veux le dire également. Eh bien, allons-nous-en à Ézéchiel 26. Ézéchiel 18, verset 26. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Yeah. Nous sommes sous quelle dispensation? De la loi. Et c'est ce que la loi dit. Vous faites et ça marche. Vous ne faites pas, eh bien je regrette. Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait besoin de venir. Parce que personne ne peut être sauvé par la loi. Si on prend la dispensation de la loi et on essaie de se sauver par la loi, on va se perdre. Personne ne peut être sauvé par la loi. On est sauvé par la grâce. C'est Jésus qui peut sauver. Donc, si on peut trouver beaucoup d'autres versets. Si tu fais cela, tu vas vivre, des choses de ce genre. Mais aussi
Oui, c'est parce que là, il parle de la justice de celui qui a même qui était sauvé et qui faisait du bien. Oui. Et puis, maintenant, qui en est venu à commettre l'iniquité. Oui. Donc, là, il va se perdre. Alors, et peut-être que je dois répéter, nous sommes sous la dispensation de la loi. Et la loi était là surtout pour nous montrer nos transgressions, selon Galates. La loi ne pouvait sauver personne, même si la loi est parfaite. Mais personne, excepté Jésus. C'est pourquoi il est né sous la loi. Il est né sous la loi pour accomplir la loi. OK? Et c'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas ce qui se passe dans les évangiles, surtout avec le Saint-Esprit. Parce qu'à plusieurs reprises, Jésus-Christ va souffler sur ses disciples et pour dire, recevez le Saint-Esprit. Mais nous étions encore, pendant les évangiles, pendant le ministère de Jésus, nous étions encore sous la loi. La loi a pris fin en Actes chapitre 2. C'est ça, avec l'arrivée du Bien sûr, oui, avec l'arrivée du Saint-Esprit. Avec l'arrivée du Saint-Esprit. Yeah. Bien entendu, le Saint-Esprit était toujours là, disons, avec la manifestation. Avec la manifestation, l'effusion. L'effusion du Saint-Esprit. Donc, alors, il faut toujours faire attention à ce qui se dit sous la loi et ce qui se dit après la loi. Et Galates le dit clairement que la loi était là pour nous conduire à Christ. Donc, pour nous montrer nos manquements. Et c'est pourquoi nous sommes devenus esclaves. Parce qu'à chaque fois que nous essayons de faire quelque chose, et nous faisons le contraire. OK? Donc, nous sommes devenus esclaves. Nous sommes devenus à un point où nous nous demandons, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on ne peut pas faire. En réalité, on ne peut pas faire pour être sauvé. On croit pour être sauvé. Lorsqu'on croit, on fait. Okay. Yeah. C'est la foi qui sauve. Alors, le dernier verset qui est encore en rapport avec ce débat, c'est le même chapitre 18 d'Ézéchiel, mais le verset 24, qui dit ceci. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Yeah. Donc, le juste mourra. Oh, bien sûr. Après avoir fait du bien, parce qu'il ne peut pas. Il va mourir. On ne peut pas faire du bien pour être sauvé. On peut faire autant de bien qu'on veut, mais on est perdu. On ne peut pas faire du bien pour être sauvé. Okay. Personne ne peut faire du bien pour être sauvé. Je crois que l'apôtre Jacques a aussi mentionné, et je l'avais dit la dernière fois, c'est qu'on peut être un bon citoyen et n'avoir jamais eu de démêlé avec la loi. Je suis en train de parler de notre loi. N'avoir jamais eu de démêlé avec la loi, mais pourtant, dans un accès de colère, quelqu'un nous frappe et nous frappons cette personne et cette personne est morte et nous sommes condamnés. Parce qu'il n'y a aucune façon d'obéir la loi à 100%. Personne ne peut le faire. Pas même la loi. Je ne suis même pas en train de parler de la loi divine. Je suis en train de parler de la loi humaine, la loi haïtienne. Personne ne peut le faire. OK? Mais si nous péchons contre un seul iota, eh bien nous avons la condamnation. C'est ça la loi. C'est ce que dit la loi. Et Jésus-Christ, alors, a mentionné clairement que personne, disons que la Bible mentionne clairement que personne ne peut obéir à la loi tout entière. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, si Jésus n'était pas venu,
si Jésus n'avait pas consenti le sacrifice de sa vie, vous et moi, nous pourrions faire tout le bien que nous voulons, nous serions perdus. Merci. D'accord. Merci, docteur Louis. Merci à notre frère Delinois. Eh bien, frères et sœurs, il ne nous reste avec cette dernière question et la réponse du docteur Louis qui mettent fin à l'étude de ce soir qu'à exprimer notre appréciation pour le travail combien admirable du serviteur de Dieu, de notre pasteur, au service de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de son Église, par de très chauds applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, je vais vous inviter à vous mettre debout pour que nous puissions terminer par la prière. Grand Dieu, notre Sauveur, Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir instruits ce soir par ta parole. Merci de nous avoir donné l'assurance qu'à travers le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, tu nous as sauvés par grâce et désormais, tu nous as affranchis de l'esclavage du péché et de la loi. Merci pour ce sacrifice que notre mérite personnel et nos efforts particuliers ne pouvaient nous permettre, Seigneur Dieu, de nous procurer. Merci de nous avoir exprimé ton amour et de nous avoir accueillis avec tant d'affection. Permets que, à la lumière de cet amour et de ta parole, nous puissions marcher dignes de l'adoption qui est faite de notre personne, afin que partout nous puissions refléter la bonté et la lumière de Jésus-Christ comme ses ambassadeurs sur la terre. Nous te demandons de bénir notre pasteur et de continuer à l'accompagner par ton Saint-Esprit. Bénis nos frères et sœurs dans l'Assemblée et tous ceux qui se trouvent dans leur maison ou qui ont suivi par les plateformes intelligentes ou à travers les ondes. Nous te demandons aussi de leur donner cette joie que seule procure ta parole, qui, en ces temps difficiles de mauvaises et de fausses nouvelles, leur apporte la bonne nouvelle qui les guidera jusqu'à ton royaume. Raccompagne chacun de nous pendant que nous allons regagner nos demeures respectives. Permets que nous puissions garder cette joie et l'étendre à tous les membres de notre famille pendant tout le reste de la semaine. Nous te glorifions, nous te bénissons et nous t'exaltons au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.